sommes le lundi 19 juillet et nous allons voir quelle va être la guidance pour cette semaine du 19 au 24 avec l'oracle de Gaïa, le bel oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour cette semaine? Alors, le bel oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour la semaine du 19 au 24? Il nous parle de purification. On nous dit qu'il faut nous purifier de nos émotions, qu'il faut vraiment accueillir nos émotions telles qu'elles se présentent. On voit vraiment que cette femme sort de l'eau, et l'eau nous parle toujours des émotions. On la voit en train de se libérer, en fait, comme si qu'elle était régénérée. Cette carte, elle véhicule vraiment la guérison, en fait. Elle nous parle de guérison, de changement par rapport à vos émotions. Parce que dans les jours qui viennent, vous pouvez être particulièrement agité. Des sentiments qui sont un peu enfouis en vous peuvent refaire surface. Et on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, parce qu'en fait, ces sentiments, ils étaient à l'intérieur de vous, et il y a un changement qui est en train de se faire en profondeur. Et quand vous aurez vraiment allé au plus profond de vous, que vous aurez compris et accueilli ces émotions, vous vous sentirez beaucoup plus libre, et vous vous sentirez beaucoup mieux et libéré vraiment de cette grosse charge émotionnelle pour guérir, en fait. Voilà, vous allez en fait vers une guérison en vous délestant de toutes ces émotions et de ces sentiments négatifs qui vous accompagnaient depuis longtemps. Alors, je vais prendre une deuxième carte qui nous parle de Gaïa, de la terre, qui nous parle d'une certaine sagesse, d'un savoir, de la compréhension spirituelle. Là, on nous dit que vous pouvez être en lien aussi, en lien fort avec la nature, avec tout ce qu'il y a autour de vous, avec toute la vie qu'il y a autour de vous. On dit que vous êtes vraiment en connexion avec la terre. Gaïa, c'est la terre mère. Vous pouvez aussi du coup rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Vous pouvez partager vos connaissances avec ces personnes ou même avec d'autres personnes. Si des personnes qui sont peut-être comme vous, dans la même démarche que vous, dans l'écologie, ou si vous avez une certaine connaissance par rapport à la nature, de partager tout ça aussi. Voilà, on vous dit que vraiment vous êtes dans ce beau mouvement, dans cette belle énergie d'amour avec la terre, et que là on vous dit que vous êtes en train de vous nettoyer, de vous purifier de certaines émotions qui sont négatives mais qu'il est nécessaire d'accueillir. Alors, on va également regarder avec l'oracle lumière ce qu'il nous propose pour cette semaine du 19 au 24. Alors, on nous dit aussi de se détacher de certains liens avec ces deux cartes, de se détacher des liens qui vous emprisonnent encore, qui sont encore emprisonnants pour vous. Alors, avec le lumière, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 19 juillet au 24 juillet? Il nous parle de l'état d'être. Alors, on nous dit qu'il faut être dans un état de créativité, d'abondance, de fertilité, de reconnaissance, que vous pouvez être des émotions en lien avec la mère, avec votre mère ou vous en tant que mère. Alors, on a encore un arbre qui nous parle de chêne. Alors le chêne, c'est quelque chose de très solide, qui nous parle aussi d'introspection. Il est temps pour vous d'être un petit peu plus intériorisé, d'être dans une certaine contemplation. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul, mais
pour aller à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de cette solitude pour vous ressourcer. Et qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte? Nous avons le châtaignier. Alors, vous pouvez peut-être vous sentir seul par rapport à une relation sentimentale que vous avez. Et là, vous avez des hésitations, vous avez des choix à faire aussi. Je vous propose des choix pour cette semaine. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment aller de l'avant. Qu'il faut faire preuve d'énergie, qu'il faut faire preuve d'action, de volonté, qu'il faut vraiment mettre un nouvel élan pour vraiment aller de l'avant dans votre vie, une fois que certainement vous serez libéré de certaines émotions et que vous serez détaché de certains liens. Et on vous dit, allez-y, continuez votre chemin. Osez aller de l'avant. Voilà pour le tirage général pour cette semaine du 19 au 24 avec l'oracle de Gaïa et l'oracle Lumière. Et on va voir ce que nous propose le tarot de Marseille pour cette semaine à venir aussi d'un point de vue général. Alors, d'un point de vue général, que nous propose le tarot de Marseille? Alors, il nous parle de renouveau, il nous parle d'une situation nouvelle qu'on peut vous apporter. Vous allez apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des contacts, des coups de téléphone. Ça peut être une communication qui s'améliore. Et là, on a un changement donc pour vous. Il y a vraiment un renouveau avec un changement qui se met en place, une évolution. C'est un changement que vous avez un peu espéré, que vous êtes en train de désirer de tout votre cœur. Pour l'instant, c'est quelque chose qui reste encore un petit peu flou, que vous êtes en train d'en parler. C'est un changement que vous concocté depuis un certain moment et vous, pour l'instant, ça reste un petit peu à l'état de pensée, de flou. Et ça peut être un changement qui est un changement en lien avec le côté finance, le côté financier, et en lien avec ça peut être soit un achat ou une vente de maison. Ça peut être également un bouleversement dans vos finances. Là, on nous dit qu'il y a un renouveau pour vous parce que vous en parliez depuis un certain temps d'un côté, ce côté financier en lien avec une maison, un appartement, une maison, avec un bien et un bien que vous aimeriez peut-être, ou alors ça peut être un endroit où vous aimeriez peut-être partir, créer un nid ailleurs, à l'étranger, ça peut être ça aussi. Vous avez envie de partir, de changer et de casser avec beaucoup de choses, de rompre avec une certaine routine, avec une certaine vie qui s'impose pour l'instant. Vous devez vraiment laisser des choses derrière vous. Et là, on nous dit qu'il y a un départ. Il y a un départ qui se prépare. Vous avez vraiment envie de partir, de prendre votre baluchon, soit de déménager, soit de changer d'endroit, de changer de région, peut-être même changer de pays. Et là, il y a un renouveau qui se met en place, petit à petit. Pour l'instant, c'était un peu flou, mais là, il y a eu une question de finance qui s'est mise, qui est là au milieu. Et il faut vraiment que vous laissiez des choses derrière vous, vous tourniez une page, que vous arriviez un petit peu à mieux maîtriser la situation. Et pour l'instant, les choses sont en stand-by, les choses ne bougent pas vraiment. Il y a une période d'attente. Il va falloir peut-être envisager les choses sous un autre angle, que vous regardiez les choses sous un autre angle pour pouvoir mieux prendre votre vie en main.
Et là, vous avez des choix et des hésitations. Vous êtes encore en pleine hésitation et en pleine incertitude par rapport à tout ça et par rapport à votre vie qui va changer, peut-être votre vie de couple également. Voilà, c'est un tirage général aussi, hein, qui peut très bien vous parler, comme ne pas vous parler. Vous prenez donc ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Et nous allons voir le côté sentimental pour cette semaine du 19 au 24. Alors, le côté sentimental, nous avons une patte de chien, un ours et nous avons une étoile. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, quel est le côté sentimental pour cette semaine du 19 au 24? Quelle est la guidance? Alors, la patte de chien, l'ours et l'étoile. Allez. Quelle est la guidance d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 19 au 24, donc avec 3 cartes sous chaque breloque, comme d'habitude. Alors, voilà. Nous avons, hop, 3 cartes sous. Et voilà. Alors, hop là. Donc, si vous avez choisi la patte, la petite patte de chien, alors, d'un point de vue sentimental, on nous parle d'un triangle amoureux. Donc, il y a une relation qui est triangulaire. Dans cette relation triangulaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une période de crise. Vous êtes peut-être en pleine déprime, un peu angoissé, ou alors vous êtes dans un certain burn-out par rapport à cette situation. On dit qu'il faut vous faire aider, qu'il faut vraiment réagir dans cette situation. Il y a une transformation, il va y avoir un changement et un renouveau qui va vous donner des ailes, qui va peut-être vous aider à être et à vous sentir mieux. Là, nous avons l'ours. Alors, sous l'ours, nous avons un ami, une relation qui se passe avec un ami fidèle, sincère. Là, on nous dit d'oser. Vous avez peut-être rencontré une personne qui, au départ, était quelqu'un qui vous était proche, qui était un ami sincère, qui était quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Là, on nous dit oser, la chance, vous avez de la chance, il faut oser cette opportunité, peut-être avec cet ami, et on nous dit qu'il peut aussi y avoir une réconciliation. Là, c'est la carte de Peace and Love, on nous dit que vraiment, vous pouvez compter sur une personne qui vous est proche, qui est vraiment très sincère, très honnête et très intègre, et vous pouvez vous réconcilier avec cette personne. Là, nous avons l'étoile. Sous l'étoile, qu'est-ce que nous avons? Alors, on dit qu'il y a une relation dans laquelle il manque du dialogue. Il n'y a pas de dialogue, pas de communication, il y a beaucoup d'isolement. On dit qu'il faut être à l'écoute de votre intuition dans cette relation et que c'est quelque chose de nouveau. C'est une relation qui s'est installée peut-être récemment, mais il faut instaurer du dialogue, instaurer de la communication entre vous, écoutez ce que votre petite voix vous dit, votre intérieur vous dit, que c'est un nouveau départ. Ça peut concerner des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine à venir, donc cette semaine du 19 au 24, et nous allons voir quelle va être la guidance avec les animaux guides. Quel est l'animal qui va vous accompagner cette semaine du 19 au 24? Donc, quelles caractéristiques de l'animal
quelles sont les caractéristiques sur lesquelles nous devons nous appuyer pour cette semaine à venir. Alors, pour cette semaine, ce sera donc... ce sera l'écureuil qui nous parle de gestion équilibrée, de stabilité, de ramener un peu de stabilité, de préparation de l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. Donc voilà, cette semaine, vous avez besoin de plus de stabilité, de plus de sécurité, d'un point de vue, je pense, plus matériel. Alors, le guide renard, qu'est-ce qu'il dit? Renard, n'importe quoi, écureuil. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir. Ne laissez rien au hasard. Préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. Pour cela, Écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé. Sachez vous ménager et prendre du bon temps et le moment venu, mobilisez vos ressources pour passer à l'action. Par ailleurs, Écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé. Observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez vous épanouir dans une situation où la stabilité est précaire. Néanmoins, la spéculation est l'aspect inverse de la précarité. Inutile de tomber dans l'excès. Assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, tout se profile pour le mieux. Donc votre guide écureuil, et non pas renard, vous propose de vous organiser au mieux, d'être vraiment plus prévoyant, de vraiment utiliser votre capital énergétique au mieux, de ne pas vous épuiser, de vraiment mobiliser vos actions pour vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Écureuil, il dit que peut-être il y a aussi un aspect de votre vie qui a besoin d'être rééquilibré, réharmonisé. Et vraiment, vous n'avez pas vraiment besoin non plus d'être dans les excès avec une peur du manque et avec une grande envie de besoin. Vous avez ce dont vous avez besoin. Et puis, c'est tout. Comme ça, vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, Écureuil, il vous dit, tout se profile pour le mieux. Voilà le joli écureuil. Il vous dit de vous sentir en sécurité, en fait. Voilà. Et pour terminer, la phrase conseil de la semaine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, la phrase conseil de la semaine. Alors, la phrase conseil de la semaine sera celle-ci, c'est apprends, apprends, apprends. Eh bien, donc il y en a à chaque fois, c'est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc, on vous dit de vous appuyer sur toutes vos expériences, de vraiment vous servir de vos expériences de vie pour grandir et pour vous sentir aussi en sécurité avec ce joli écureuil. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à la semaine prochaine.